Shalom, shalom. Boker Tov. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau programme d'enseignement du Grand Rabbinat d'Afrique. Tout d'abord, je vais commencer par faire une toute petite annonce que j'ai pas pu faire il y a quelques jours, quelques semaines. C'est que le Grand Rabbinat d'Afrique est heureux de vous annoncer que le Sidour version française est désormais disponible au Cameroun. Et ce Sidour, qui est un outil précieux pour tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, se connecter à Hachem à travers la prière. C'est un travail exceptionnel qui est abattu par notre grand rabbin Pinchas Eliyahu Shaddai. Le Sidour permettra, comme je l'ai dit, à mieux vous connecter. Et tous ceux-là qui sont intéressés à acquérir ce précieux document, vous êtes priés à contacter le Grand Rabbinat d'Afrique et me contacter également, qui suis au Cameroun, au numéro suivant, le 237 900 699 86 38 84. Alors, les recommandations vous seront données. Et sachez que un livre de prière acheté fait acte de foi, fait acte d'engagement, et là-bas vous trouverez les éléments qui vous permettront à mieux vous connecter et à mieux, n'est-ce pas, comprendre le sens de la prière. Nous allons, n'est-ce pas, vous accompagner, bien évidemment, pour ceux-là qui ne maîtriseront pas comment utiliser ce manuel. Donc, voilà l'annonce que je voulais faire aujourd'hui. Faites un effort. Le Sidour est disponible au Cameroun. Et pour tous ceux-là qui désirent l'acquérir et qui se trouvent en Afrique francophone, vous pouvez nous contacter et, n'est-ce pas, vous serez servi. Touda Rabba. Bien, le sujet d'aujourd'hui dont nous allons aborder, aussi c'est un sujet aussi important que tous les autres que nous avions abordés depuis quelque temps. Il s'agit bel et bien du chiffre 12. La signification ou le secret du chiffre 12. Qu'est-ce que l'on entend par le chiffre 12? Et bien évidemment, pour ceux-là qui ont la facilitation ou alors une compréhension facile, peuvent tout de suite avoir une idée lorsqu'on parle du chiffre 12. Maintenant, pour aller plus en profondeur en ce qui concerne ce chiffre, on va simplement le décomposer dans un premier temps et on verra à la fin ce que ça va donner. Donc, pour décomposer le chiffre 12, on va prendre le 5 et le 7, c'est-à-dire 5 plus 7 ou encore 7 plus 5. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que tout ce qui est lumière spirituelle dans notre monde est symbolisé par le chiffre 5. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il faut décomposer le chiffre 12 en 5 plus 7 ou encore à 7 plus 5.
Ça veut dire quoi? Si l'on prend le chiffre 5, il est symbolisé par la lumière spirituelle que nous avons dans ce monde. C'est pour cela que le mot lumière lui-même est répété 5 fois dans le récit de la création, dans la Genèse, dans Bereshit. On va voir que le mot lumière est répété 5 fois. Et on verra également que c'est pour cela que la Torah, qui est lumière spirituelle, par excellence comporte 5 livres. 5 livres, autant pour moi. On va voir ça plus tard. Alors, pourquoi la Torah a été donnée en 5 livres? Ça, c'est des questions qu'on peut poser. Parce que tout ce qui est lumière spirituelle se dévoile dans notre monde en 5 niveaux. Voilà la réponse. La première réponse. Rappelez-vous que les cours que nous donnons ne sont pas beaucoup plus approfondis, mais c'est pour nous permettre à mieux avoir une assise sur ce que l'on fait. Alors, l'âme, qui est une lumière spirituelle dans l'homme, se dévoile en 5 niveaux. Et les 5 niveaux de l'âme, on a vu ça dans un cours précédent. Il y a Nefesh, il y a Ruach, il y a Neshama, il y a Chaya et Yechida. Et puis dans ce cours de l'âme, nous avions expliqué que Chaya et Yechida ne nous sont donnés que par Hachem lui-même. Mais pour les 3 autres, les 3 premiers niveaux, nous devons faire les efforts de les acquérir. Notamment Nefesh, Ruach et Neshama. La Torah, qui est la lumière de Dieu dans le monde, se dévoile. Alors, en 5 niveaux. On voit que même la Torah, on nous présente qu'elle est, elle se dévoile dans ce monde en 5 niveaux. Tout comme les niveaux de l'âme. Nous avons également les 5 sens de l'homme. On se souvient, on a la vue, on a l'ouïe, on a l'odorat, on a le goût, on a le toucher. Nous sommes toujours dans les 5, la définition du chiffre 5, et qui va nous renvoyer dans des éléments de la Torah. Nous avons les 5 doigts de la main. Nous avons les 5 premiers commandements de la Torah qui concernent les relations de l'homme et Hachem. Et on pourrait donner quantité d'autres exemples. Par combien de sens percevons-nous la réalité qui nous entoure? Comme l'a dit, on va parler toujours de ces 5 sens-là. La main qui condense diverses forces spirituelles est dotée de 5 doigts. On l'a dit, etc. Mais non, si l'on rentre dans le chiffre 7, quant à lui, il représente la dimension matérielle. Souvenons-nous qu'on a parlé de la dimension du chiffre 7 qui représente la dimension spirituelle, la lumière. Maintenant, le chiffre 7, lui, représente la dimension matérielle de ce monde. C'est pour cela que ce monde a lui-même été créé en 7 jours. Avec que le 7e jour est le repos. Que Pharaon rêve de 7 vaches et 7 épis pour indiquer l'abondance matérielle. 7 autres vaches et 7 épis pour la famine, etc. Car la réalité matérielle est régie par le chiffre 7. Alors, les peuples aussi ont été créés en 70 peuples fondamentaux, c'est-à-dire
à partir de 10 facettes du chiffre 7. On va voir 70 qui est égal à 7 multiplié par 10. Et je pourrais vous référer sur le cours de Tifrabi Shaj Moshe, le tiote de Rabbi Akiva, qui va nous parler de la force des lettres et ce que renvoient les chiffres. Alors, à partir de ce moment, on va se poser une question. Pourquoi la réalité matérielle est enfermée dans le chiffre 7? Tout simplement parce que le chiffre 7 fait allusion aux 7 attributs divins fondamentaux avec lesquels Dieu dirige ce monde. Et ces 7 attributs fondamentaux sont Chesed, Revura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Douze donc va être un nombre qui inclut à la fois la dimension spirituelle qui est 5 et la dimension matérielle qui est 7. C'est pour cela qu'Israël a 12 tribus. 7 plus 5 ou 5 plus 7. Pour signifier qu'Israël englobe à la fois la dimension spirituelle mais aussi la dimension matérielle. 7. Et dans les 12 tribus d'Israël, on verra que 7 des tribus d'Israël représentent la dimension matérielle. Et 5 de ces tribus symbolisent la dimension spirituelle. Bien. Les 12 tribus contiennent donc et réunissent en elles l'ensemble des forces spirituelles, c'est-à-dire les 5 niveaux de l'âme de ce monde, et l'ensemble des forces matérielles représentées par les 7 tribus. 7 tribus sont le microcosme, tant pour moi, des 70 peuples. Et ces 70 peuples qui renvoient à ces 7 tribus, on va trouver Reuven, on va trouver Shimon, on va trouver Lévi, qui font référence aux 3 premiers attributs divins. Ensuite, Issachar, Zevulon, Yosef et Yehuda. Les 5 tribus restantes sont l'âme du peuple d'Israël et donc l'âme de tous les peuples. Donc les 5 tribus là qui restent représentent l'âme de tous les peuples. Tel que nous l'avons mentionné. À partir de là, on comprendra que le chiffre 12 est associé à des concepts, notamment la perfection, la complétude et la sanctification. Il apparaît à plusieurs reprises dans la Torah, le chiffre 12, comme les 12 tribus d'Israël, les 12 mois de l'année hébraïque, les 12 pierres précieuses du pectoral du grand prêtre, qui représentent, n'est-ce pas, les tribus et les aspects de la sagesse divine. Nous avons également les 12 signes du zodiaque et lorsque
on voit tous ces aspects-là, on comprend dans un premier niveau la signification du chiffre 12 qui a été segmenté en 5 et en 7. Et comme je l'ai dit, les cours, les explications données ne sont pas toujours plus approfondies. Et ce qui est donné nous permet, n'est-ce pas, à mener aussi des recherches. Et nous, en tant que Bantou israélites, on se retrouve naturellement dans toutes ces explications. Ça veut dire que nos ancêtres n'ont jamais fait quelque chose à la volée. Il fallait examiner. En toute chose, il fallait examiner. On ne fait rien pour faire. Et dès lors on a donné ces explications, on sera apte à dire, il vaut mieux s'asseoir et écouter. Et d'ailleurs, c'est ça notre travail avec notre chief rabbi, le rabbi Pinchas Eliyahu Shaddai, qui ne cesse de nous apporter des éclaircissements, la lumière de tout ce qui représente comme obscur, qui est obscurité en nous. On voit, de par sa sagesse, tout cela qui ont, que reçoivent un plus, que ce soit au quotidien. C'est vrai que nous n'avons pas le même niveau, mais avec le temps, beaucoup, on va se retrouver. Et je pourrais, n'est-ce pas, terminer avec ce conseil qui est très, pour ma part, capital. Nous voyons beaucoup de personnes qui se réclament juifs ou bantou israélites. Ces gens, ils se définissent comme tels par cette identité. Et ça ne se limite pas au niveau d'identité, c'est qu'au lieu de s'asseoir au pied d'un maître, au pied d'un guide, ils vont se contenter à étudier à travers des livres, à travers des enseignements à la volée, sans toutefois avoir un maître. Vous savez que dans les Pirkei Avot, il est dit, fais-toi un maître. C'est une obligation de se faire un maître. Pourquoi est-ce que nous le disons? C'est parce qu'on ne peut pas apprendre la Torah à travers des CD-ROM. C'est impossible. Tu ne peux pas te dire, bah, moi j'étudie la Torah à travers les CD. Je vois des émissions télé ou bien sur Facebook. Ça ne peut pas donner. On ne peut pas apprendre la Torah avec un livre. Tu te contentes d'un livre et puis je dis, bah j'ai lu ceci, j'ai fait ceci, et puis ça ne te construit pas. Ça te permet d'avoir la connaissance, mais sur le plan moral, plan de ton âme, ça ne te construit pas. On ne peut non plus apprendre la Torah avec une émission, comme je l'ai dit. Pour réussir son étude de Torah, il y a deux choses. La première des choses, c'est d'avoir un maître. Nous avons un maître. Moi, j'ai un maître. Là, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tu dois te faire un compagnon d'études. Choisis quelqu'un avec qui tu peux étudier la Torah. Parce que l'étudier seul, tu ne peux pas réussir. C'est pour ça que vous voyez la multiplicité des programmes.
dans le grand rabbinat d'Afrique, il y a une multitude de programmes, des enseignements. Alors, fais un choix, tu choisis un maître. Et pourquoi choisir un maître? Pourquoi choisir un maître? On a besoin d'un maître pour sentir comment il réagit. Tu dois voir son mode de vie. Tu dois percevoir ce que l'enseignement n'est pas capable de faire transiter. Ça, parce que ce que tu lis, tu ne peux le voir que sur ton maître ou sur ton compagnon d'études. Donc, la réponse pour avoir un maître, c'est pour percevoir ce que l'enseignement n'est pas capable de transiter, qui est la perception globale du monde. Le maître te fait, tu vois ça à travers le maître. Et que serait ce petit peuple que nous sommes, nous les Bantous israélites, s'il n'avait pas eu des hommes qui ont été des sages d'Israël, qui pendant toute l'histoire ont senti les événements, ont perçu les événements, ont expliqué les événements. On ne serait rien. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de nous guider, de nous amener, de nous orienter. C'est ça. Avoir un maître. Et posez-vous la question. Lorsqu'un peuple ou alors un groupe n'a pas de guide, il est voué à la perdition. Il faut absolument avoir un guide pour pouvoir évoluer. Sans guide, vous marchez. Et lorsque vous êtes en groupe, vous devez choisir qui est votre guide. Moshe l'a fait. Lorsqu'il quittait ce monde, il a choisi Yehoshua pour continuer la mission. Nous sommes en même appelés, en tant que Bantous israélites, choisir un maître. Si tu n'as pas de maître, tu navigues à vide. Ça ne sert à rien du tout. Tu n'es pas dans la Torah. Et cela pourrait être explicité par un grand maître de temps anciens, parce que cela est rapporté dans la Gemara, Gemara Souka. Il s'agit bel et bien de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit dans la Gemara Souka, écoutez bien ceci, lo am amti davar shelo shamarti mipi rabbi meolam. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Lo amarti davar shelo shamarti rabbi meolam mipi rabbi meolam. Il dit, je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas entendu de mon maître. Voilà le meilleur exemple. Ce qui sort de ta bouche, tu dois être sûr que tu l'as appris de ton maître, qui est témoin de ce que tu enseignes. Ouais, ça me rappelle simplement ce que notre petit Rabbi il dit souvent. Il y a des moments, il fait une pause lors de l'enseignement, il fait une pause et vous dit, vous voyez cet homme? Ou alors ici un homme? Voici ce que j'ai appris de tel. Alors moi je vais poser une question. Qu'est-ce que toi tu as appris de tel? Ou alors as-tu un maître? Fais-toi un maître. Suis ses pas. Honore-le, respecte-le. Et tu verras comment ta vie sera transformée.
Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.